Est entré en fonction ce mardi 8 décembre le bureau qui va examiner les pétitions contre le bureau Mabunda dirigé par le doyen Bosokodia Pwanga. Rien ne se passera en RDC sans les souverains primaires. Sans ces termes, au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 8 décembre, que la société civile de la République démocratique du Congo s'est réjouie des grandes lignes de son cahier de charge, se retrouvant dans l'adresse du chef de l'État et se félicite de la tournure actuelle des événements sociopolitiques dans le pays. Voilà tout pour les titres. Vous nous suivez de partout, madame, messieurs. Bienvenue dans ce journal. Sur la chaîne de l'éducation à l'Assemblée nationale, le bureau qui va examiner les pétitions contre le bureau Mabunda est entré en fonction ce mardi 8 décembre 2020. C'était au cours d'une cérémonie au Palais du Peuple. Le dit bureau est dirigé par le doyen Bosokodia Pwanga suivi. Chers collègues, la liste de présents présentée par nos services administratifs nous renseigne que ces 500 députés nationaux, 279 Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce lundi 7 décembre 2020 le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Rien n'a été filtré sur le détail de leur rencontre. Reportage. Avec une farde portée en bandoulière, le Premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, ce lundi 7 décembre, à la Cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a eu une entrevue d'1 heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé seul à seul, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. À l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. Avare des mots, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé? Mais le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois que je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence, par rapport au discours... Sans commentaire, sans commentaire. Sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de cet échange.
À la primature, le membre du comité multisectoriel de lutte contre le Covid-19 propose d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont été déjà prises. Ils étaient autour du Premier ministre, suivez les porte-parole du gouvernement, Jolino Makelele. Aujourd'hui, sous la houlette du Premier ministre, nous nous sommes réunis pour faire les appréciations sur l'évolution de la pandémie de la Covid-19 dans sa deuxième vague. Et après les explications qui nous ont été données par les scientifiques, notamment le professeur Mouyembe, le ministre de la Santé et d'autres, il a été noté que les mesures à appliquer, les nouvelles mesures sont de toute urgence à prendre parce que la situation devient de plus en plus inquiétante. Et pour cela, les mesures qui ont déjà été prises la semaine passée à l'occasion d'une réunion similaire autour du Premier ministre ont été transmises, les propositions ont été transmises au chef de l'État et le chef de l'État va nous communiquer incessamment ses appréciations quant à ce. Et aujourd'hui, nous avons, au regard de l'évolution de la pandémie, proposé d'autres mesures complémentaires qui pourraient accompagner celles qui ont déjà été prises à notre niveau. Nous laissons la primeur au chef de l'État qui peut naturellement les évaluer, les apprécier, en retenir certaines et peut-être en ne pas en retenir d'autres. Donc nous laissons cette latitude au chef de l'État. Et la population doit retenir que l'État est là, l'État est conscient de ce risque-là et les mesures qui ont déjà été prises et qui ont fait peut-être l'objet des relâchements de la part de nos compatriotes, ces mesures doivent être renforcées, et en particulier en ce qui concerne les voyageurs qui viennent de l'extérieur, et donc la santé d'abord. C'est le même comportement que ceux que nous avions préconisés déjà avant, qui ont fait l'objet de relâchements. Évidemment, il y a d'autres mesures qui seront un peu plus contraignantes, de manière à marquer la présence de l'État dans ce domaine. Comme annoncé dans les titres, dans une conférence de presse tenue ce mardi 8 décembre 2020 à Kinshasa, Christopher Ngoy Mutamba, coordonnateur général de la société civile de la République démocratique du Congo, s'est réjoui des propositions couchées dans leur memoranda déposé après être consulté, soit pris en compte par le chef de l'État. Christopher Ngoy Mutamba est ici au micro de Delphin Tondola. La société civile de la République démocratique du Congo s'est réjouie de ce que les grandes lignes de son cahier de charges se soient retrouvées dans l'adresse du chef de l'État, de même que les décisions annoncées s'inscrivent dans la motivation de notre pétition lancée déjà 15 mois, ici même devant vous. Rappelez-vous qu'elle visait essentiellement deux objectifs, à savoir la fin de la coalition FCC-CACH, la dissolution de l'Assemblée nationale. La société civile, la République démocratique du Congo, visionnaire comme toujours, se félicite la tournure actuelle des événements sociopolitiques et n'épargnera aucun effort, une fois de plus, pour le triomphe sans faille des valeurs humanistes et républicaines à travers l'union sacrée de la nation, au sein de laquelle, vous l'aurez bien compris, elle entend être un acteur incontournable. Mesdames et messieurs de la presse, nous terminons notre propos par des félicitations soutenues au président de la République pour son courage politique dans un environnement hostile. Une fois encore, il aura démontré être un joueur d'échecs redoutable mais toujours rassembleur. Autant il n'existe pas des roses sans épines, autant aucun peuple dans l'histoire n'a réussi à se libérer sans combattre. Lèvons-nous et accompagnons notre président de la République pour l'effectivité de l'état de droit dans toutes les institutions publiques et l'émergence du Congolais nouveau selon l'esprit sans cesse prôné par lui. Que vive la République démocratique du Congo! Que vive la société civile de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Je crois que tout le monde a retenu la même chose. C'est qu'on a cassé le lien ombilical entre CACH
et le FCC, parce qu'ils étaient ensemble, gouverner le pays. Ensuite, le monde a appris que le chef d'État allait nommer un informateur, lequel est chargé de trouver une majorité à l'Assemblée nationale et qui lui permettrait de mieux gouverner le pays. Parce que vous avez été témoin, le chef de l'État appelle le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, et ils ne viennent pas. Comment peut-on diriger un pays de cette manière-là? Il signe une ordonnance et un ministre refuse d'appliquer. Je ne vois pas qui peut accepter des choses pareilles. Pendant 18 ans, nous avons eu le pouvoir qui était là. Est-ce qu'un ministre pouvait tenir tête au président de la République? C'est toujours la même constitution que nous avons. On a vu comment Kamere, président de l'Assemblée nationale, avait été défenestré sans une autre forme de procès. Donc les raisons pour lesquelles cette cassure a été faite, le président les avait déjà expliquées lui-même. Je ne fais que le dire en des termes terre à terre. C'est pourquoi nous étions d'accord avec cette rupture-là. Donc, le président, de ce point de vue-là, a pris la décision qu'il fallait. Il faut repartir sur des nouvelles bases. Nous avons été consultés, nous avons donné notre point de vue. Nous pensons qu'il faut aller plus loin que ça, c'est-à-dire dans la médication qui sera là, dans la manière de faire autrement. Il ne faudrait pas s'arrêter uniquement à la décision qui a été prise. Il faut vraiment non seulement revoir le système électoral, parce que cette majorité-là, nous la suspectons d'avoir été fabriquée. Moi, j'ai été ministre de l'Éducation nationale. Un jour, un ministre à la présidence est venu avec une liste d'élèves me demandant de publier ça. Tel élève mettait 98%, tel élève mettait 96%, tel autre. J'ai dit, cher frère, c'est impossible. Nous ne pouvons pas détruire les enfants. Chaque enfant n'aura de points qu'en fonction de ce qui est dans sa tête. Depuis lors, évidemment, on m'a mis de côté parce qu'on a dit c'est un monsieur ingérable, lui il n'obéit pas. C'est un gouvernement d'union nationale parce qu'il a bien dit qu'il faudrait qu'ensemble tous les Congolais puissent se donner la main, voire relever la République. Dans le même registre, en ce qui concerne les réactions sur l'adresse du président de la République, suivez les députés nationaux de l'AMCA, Jean Manda, dans ses propos recueillis par Joël Nomakway. Le travail a commencé. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord de la blague. C'était de la blague. Comme je vous avais dit que rien ne marchera. C'est maintenant avec cette dynamique que le vrai travail va commencer. Le président de la République, il a travaillé comme une marionnette, qu'on pouvait basculer. Il arrive et il dit, je vais faire ça. La gratuité de l'enseignement. Oh non, non, ce n'est pas lui. Alors que c'est le président de la République. On lui dit, ce n'est pas lui. On avait commencé depuis très longtemps. Voilà. Mais maintenant, il dit, avec cette décision, en tout cas, c'est une décision que j'ai saluée. Et avec ça, s'il va jusqu'au bout, le travail va réellement commencer. Je crois que tout le monde, même vous, même beaucoup de partis politiques qui font partie du groupe illégal FCC, Cash et la Mouka, ils sont dans la nouvelle majorité parce qu'au moins cette nouvelle majorité a une bonne définition constitutionnelle et légale. Voilà, je ne voulais même pas terminer, je voulais qu'on aille plus loin. Ce que je demande à l'opinion, c'est de soutenir cette idée. À l'opinion, à la population, je demande, c'est de soutenir les discours du chef de l'État et l'accompagner s'il arrivait à exécuter concrètement ce qu'il a dit, parce qu'il a commencé par résumer les préoccupations de la population. Et nous, comme étant en contact permanent avec la population, j'ai constaté qu'effectivement ce qu'il a dit vrai, c'est que la population pense. Voilà. Et au chef de l'État, je lui demande de ne plus faire un seul pas en arrière. S'il fait un seul pas en arrière, et tout le monde, la population va le haïr parce que à ce moment-là, nous allons l'appeler traître, il a trahi. Et
là où il va partir, si c'est dans sa structure-là illégale des FCC cash, qu'il sache qu'il va trouver la mort là-bas. Parce que c'est qu'il a déjà fait comme pas, un pas patriotique. Quand tu rentres dans le cas des ennemis, ne crois pas que tu peux avoir la vie sauve. Le travail a commencé. C'est-à-dire qu'ils ont fait d'abord de la blague. C'était de la blague. Comme je vous avais dit que rien ne marchera. C'est maintenant avec cette dynamique que le vrai travail va commencer. Le président de la République, il a travaillé comme une marionnette, qu'on pouvait basculer. Il arrive et il dit, je vais faire ça. La gratuité de l'enseignement. Oh non, non, ce n'est pas lui. Alors que c'est le président de la République. On lui dit, ce n'est pas lui. On avait commencé depuis très longtemps. Voilà. Mais maintenant, il dit, avec cette décision, en tout cas, c'est une décision que j'ai saluée. Et avec ça, s'il va jusqu'au bout, le travail va réellement commencer. Je crois que tout le monde, même vous, même beaucoup de partis politiques qui font partie du groupe illégal FCC, Cash et la Mouka, ils sont dans la nouvelle majorité parce qu'au moins cette nouvelle majorité a une bonne définition constitutionnelle et légale. Voilà, je ne voulais même pas terminer, je voulais qu'on aille plus loin. Ce que je demande à l'opinion, c'est de soutenir cette idée. À l'opinion, à la population, je demande, c'est de soutenir les discours du chef de l'État et l'accompagner s'il arrivait à exécuter concrètement ce qu'il a dit, parce qu'il a commencé par résumer les préoccupations de la population. Et nous, comme étant en contact permanent avec la population, j'ai constaté qu'effectivement ce qu'il a dit vrai, c'est que la population pense. Voilà. Et au chef de l'État, je lui demande de ne plus faire un seul pas en arrière. S'il fait un seul pas en arrière, et tout le monde, la population va le haïr parce que à ce moment-là, nous allons l'appeler traître, il a trahi. Et là où il va partir, si c'est dans sa structure-là illégale des FCC cash, qu'il sache qu'il va trouver la mort là-bas. Parce que c'est qu'il a déjà fait comme pas, un pas patriotique. Quand tu rentres dans le cas des ennemis, ne crois pas que tu peux avoir la vie sauve. Les réactions continuent à pleuvoir après les discours du président de la République pour Maître Kizito Ngoy et la nomination d'un informateur par le chef de l'État. Le processus plutôt va ramener le pays à la crise car cette initiative est à l'encontre de loi de la République. Maître Kizito Ngoy est ici dans ses propos recueillis par Générose Makassila et Daniel Ongandou. C'est malheureux que de telles questions puissent revenir dans un État dit démocratique où nos autorités sont là qui sont appelées à connaître les lois de la République. Bon, il y a des matières qui appellent débat. Faudra-t-il à ce jour, au regard de la Constitution de la République démocratique du Congo, mieux la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, il n'y a pas cette possibilité. La possibilité de nommer un informateur après avoir mis en place un gouvernement et que ce gouvernement est encore en pleine fonction. La Constitution n'a jamais prévu une telle hypothèse. Les faire, c'est tout simplement violer la Constitution. On nomme l'informateur après les élections et qu'on constate qu'il n'y a pas un parti politique d'après notre Constitution qui a remporté 251 députés. C'est au moment où le président de la République est appelé à nommer un informateur qui doit aller à l'Assemblée nationale pour constater la majorité et finalement dégager cette majorité et nommer un Premier ministre qui sortira ici de cette majorité. Et cet exercice, à mon humble entendement, a été déjà fait lorsque le premier gouvernement a été mis en place par le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il prenait son ordonnance qui a nommé non seulement les premiers ministres, mais aussi le reste des membres du gouvernement. À ce jour, pour parler d'une prétendue nomination de l'informateur, il faut que le gouvernement en place tombe, soit par une motion de défiance ou de censure, ou par démission volontaire du Premier ministre, mais chose qui n'est pas encore faite à ce stade. Et c'est le juridisme qui appellerait à nommer un informateur alors qu'il y a un gouvernement qui est en train de fonctionner normalement. En tout cas, ce n'est pas en République démocratique du Congo où nous devons vivre cette pratique. Ce discours n'a pas résolu la crise, au contraire, il crée la crise. La crise persiste parce que s'il faut essayer d'analyser chaque phrase, chaque mot, lorsque vous suivez la logique du chef de l'État, il dit
qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale. Et donc, ils sont là des mots qui donnent la peur, la crainte que, attention, nous sommes en train de faire un pas en arrière qui n'est pas bon dans une république. Rendons-nous à la Tchopo où le rapporteur adjoint de l'Assemblée provinciale de cette province, bienvenue Balongwe, salue les annonces faites par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On l'écoute. Nous avons noté avec satisfaction le fait que le chef de l'État ait écouté les mémorandats déposés par la majorité de la population qu'il a consulté. Nous avons compris en tout cas que le démarche qu'il a entamé était en tout cas le meilleur. L'union sacrée de la nation a existé déjà dans la province de la Tchopo, l'union sacrée pour la Tchopo, pour la province de la Tchopo représentée par G19. Vous comprenez? Parce qu'au sein du G19, nous avons dit les intérêts de nos partis politiques, nous les mettons à côté. Les intérêts individuels, nous les mettons à côté. Nous mettons l'intérêt de la province de la Tchopo. Tout ce qui peut concourir au développement de la province de la Tchopo, en tout cas, nous mettons ça en avant. Par rapport à l'adresse du chef de l'État, le chef de l'État a motivé toutes ces décisions partant de différents mémorandums ou encore mémorandats déposés par les consultés tels qu'il a consultés. Et dans tout ça, nous avons relevé beaucoup de problèmes à travers le pays. Et pour le chef de l'État, il a dit, il a attendu et il a senti. Vous comprenez? Et de cette manière-là, nous disons, OK, les résultats, c'est ça ce que nous attendons. Notre problème, c'est les soucis de la nation et les soucis de la province. La finalité, c'est la bonne gouvernance. Le message que je veux lancer à la population, c'est le message de la paix. Nous avons aimé la démocratie et nous devons être prêts à accepter les résultats de cette démocratie. En restant toujours à la Tchopo, l'adresse du chef de l'État le dimanche dernier, le professeur Alphonse Maïndou de l'université de Kisangani propose la table rase pour organiser les élections anticipées à tous les niveaux. Suivez-le. Et ça, c'est un des scénarios qui était attendu, c'est-à-dire constituer une autre majorité pour aller de l'avant. Puisque même ses partisans l'avaient déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il n'y aurait ni cohabitation, ni coalition FCC-Cash. Donc, s'il n'y avait pas ça, ça signifie qu'on devait identifier une nouvelle majorité, créer une nouvelle majorité. Et les tentatives de débauchage des députés avaient déjà commencé bien avant la fin des consultations. La cause du problème, c'est une question de légitimité des institutions et des animateurs des institutions, qui est donc 2018. Alors donc, il fallait réparer ça. Mais pour réparer ça, ce n'est pas en faisant des rafistolages, un peu comme on va faire là, débaucher quelques députés pour constituer une majorité. Alors, qu'est-ce qui garantit que les députés qu'on va avoir pour avoir une nouvelle majorité vont se transformer pour être vraiment des gens qui sont acquis à l'idée de servir la nation de manière loyale et de ne pas encore se donner à quelqu'un d'autre qui viendrait leur vendre des rêves et autres. Donc, voilà, ça c'est la question fondamentale. Alors moi, si j'étais à la place du président de la République, je n'aurais pas pris cette décision. J'aurais pris la décision la plus forte, c'est-à-dire rabattre les cartes. Je décide des élections anticipées, je demande au peuple, parce que le problème, c'est la crise de légitimité, c'est le souverain primaire qui doit être l'arbitre, puisque j'ai entendu certains partisans du président évoquer le général de Gaulle. Le général de Gaulle, dans cette situation-là, que ferait-il? Il remettrait son propre mandat en jeu et il remettait aussi le mandat des députés en jeu. Donc, il appelait au peuple de choisir un nouveau président, de choisir de nouveaux élus. Donc, à ce moment-là, c'est ce que je ferais si j'étais à sa place. C'est ce que j'aurais pu décider. Comme ça, on ne dit pas que je me favorise moi-même par rapport à autre. Parce que le fond du problème, c'est les élections de 2018, où tout le monde est tricheur. Voyez-vous, si vous voulez, tout le monde est le fruit de la volonté du prince de l'époque. Et donc, ce prince-là, il a mis les gens qu'il voulait. Et c'est pour ça qu'on a cette crise aussi, d'ailleurs. Donc, si l'on veut vraiment résoudre le problème de fond et ne pas avoir de problème de conscience, moi, alors, à sa place, j'aurais tout mis à plat, y compris mon propre poste. Je mets ça en jeu. En ce moment-là, j'ouvre grandement la porte de l'histoire pour moi. Parce que tout le monde, tous les Congolais se souviendront, les générations futures se souviendront de mon nom
en disant, voilà, nous avons eu un grand homme, fils d'un grand homme politique qui s'est battu pour la démocratie dans ce pays, et c'est son fils qui a finalement donc donné la démocratie. Retournons à Kinshasa, où le président de la République, garant de la nation, éveille au bon fonctionnement des institutions du pays. Donc l'option livrée par Félix Tshisekedi, celle de nommer un informateur, ne viole à rien la Constitution, c'est ce qu'a déclaré le docteur Lambert Kevin, cadre de l'AFDCA du sénateur Modeste Bahati Lukwebo, au micro de Souleymane Kalunga et Delphin Tondoula. Parce que nous, au niveau de l'AFDCA, nous avons suivi avec attention et intérêt l'adresse du chef de l'État, et notre autorité morale, le professeur sénateur Bahati Lukwebo, a essayé de donner son opinion et puis les orientations du parti. Et donc nous sommes très satisfaits dans la mesure où plus de 90 millions de Congolais n'attendaient que ce que le chef de l'État a dit hier. C'est un discours qui a rencontré un sentiment de millions de Congolais. Et vous savez que c'est depuis un certain moment que tout le monde attendait cette adresse du chef de l'État. Parce que vous savez, depuis des ans que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, est à la tête du pays, il n'y a rien. Il a dit lui-même lors de son adresse que l'accord FCC-Cash n'a pas permis, n'est-ce pas, à ce pays de décoller. Et donc, c'est une adresse des chefs d'État déterminés au changement de son pays. Il a touché pratiquement tout le point essentiel. Et je crois qu'aujourd'hui, parce qu'il a promis de nommer un informateur, le chef de l'État cherche maintenant, les 3 ans qui restent, à booster ce pays, à booster cette nation autour de l'union sacrée de la République. Et le professeur Modeste Bahati Lukwebo rejoint justement cette union sacrée pour permettre au chef de l'État la bonne gouvernance et le développement de notre pays. Et donc, au niveau de l'AFDC allié, nous avons accueilli avec satisfaction et joie l'adresse du chef de l'État à la nation. Et pour clore ce journal, parlons sécurité, ouverture ce lundi 7 décembre 2020 à Kinshasa de l'atelier sur la protection et la promotion des droits de l'homme en faveur du personnel d'inspection générale de la police. Franck Osanga nous en parle. Ouvert ce lundi 7 décembre 2020, cet atelier sur la protection et la promotion des droits de l'homme en faveur du personnel d'inspection générale de la police a pour objectif réfléchir sur la politique de diligence voulue des Nations Unies sur la promotion des droits de l'homme et l'implication de l'inspection générale de la police à la lutte contre l'impunité. Dans ce mot d'ouverture, le général Raus, inspecteur général de la police, a rendu les hommages les plus déférents au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Je saisis aussi cette opportunité pour rendre les hommages les plus déférents à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, garant de la paix et de la sécurité, porte-étendard des respects des droits de l'homme dans un état de droit, son cheval de bataille. En effet, l'inspection générale de la police nationale, en tant que structure de contrôle, audit, enquête et évaluation des unités et services de la police, œuvre depuis plusieurs années dans la prévention et la répression des violences des droits de l'homme imputables au personnel de la police, en proposant des sanctions administratives ou judiciaires à l'endroit des agents qui vont à l'encontre du respect de la réglementation en matière de droits de l'homme. Du côté du vice-ministre de l'Intérieur représentant le VPM de l'Intérieur, a saisi cette opportunité pour exprimer son engagement personnel et du gouvernement à l'inspection générale de la police. C'est donc sur ces mots que je déclare ouverte la session de renforcement des capacités des inspecteurs sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Signalons que cet atelier est une occasion de nouer le partenariat avec des propositions concrètes de collaboration entre l'inspection générale de la police et les bureaux conjoints aux droits de l'homme des Nations Unies.
centre pour les salles de ça. Ainsi s'achève cette édition du journal. Mais vous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici le rappel de principaux titres. Est entré en fonction ce mardi 8 décembre le bureau qui va examiner les pétitions contre le bureau Mabunda dirigé par le doyen Bosoko Diampouanga. Rien ne se passera en RDC sans les souverains primaires. C'est en ces termes au cours d'une conférence de presse tenue ce mardi 8 décembre que la société civile de la République démocratique du Congo s'est réjouie des grandes lignes de son cahier de charge se retrouvant dans l'adresse du chef de l'État et se félicite de la tournure actuelle des événements sociopolitiques dans les pays. C'était là le rappel de principaux titres. Fin complètement de cette édition du journal dont la chefferie est assumée par Junior Tundele. Un grand merci à toute l'équipe technique, rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Guilhem Amba et Christian Kodo. Merci de votre fidélité. Restez branchés. Retrouvez Ruth Mboudi pour la grande édition du soir demain. Quant à moi, je vous retrouve le week-end. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.